Bonjour. Dernier jour de l'année 2023. Comme on dit souvent, dans toute chose, c'est la foi qui compte. Nous lirons dans le livre de Jacques, chapitre 1er, versets 19 à 25. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. C'est le dernier jour de l'année. Chaque jour, Dieu m'a permis de te communiquer la parole. Chaque jour, tu as écouté, parfois plusieurs reprises dans la journée, c'est très bien. Car ainsi on retient mieux. Mais que fais-tu? Qu'as-tu fait de la parole? J'aimerais que tu notes avec moi. Verset 21. Jacques dit, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement parce que tu n'es pas neutre. Tu as des connaissances, une éducation, des pratiques. Et par rapport à cela, il y a une lutte entre ce que tu avais appris et ce que tu découvres. Parce que ce que tu découvres est en opposition avec ce que tu pensais être la vérité. Et tu ne sais pas quoi faire. Tu veux te rebeller. Tu veux rejeter cela et rester fidèle à la tradition, à l'éducation reçue. C'est pourquoi Jacques te dit, écoute, reçois avec douceur la parole qui a été plantée en toi. Cette parole, que peut-elle t'apporter? Il continue en disant, et qui peut sauver vos âmes. La parole, tous ces audios que tu as entendus sont là pour que toi, tu puisses sauver ton âme. Qu'as-tu fait des audios? As-tu pris le temps pour noter dans ton cahier tout ce que la parole t'a enseigné? Toutes ces choses que tu ignorais, qu'as-tu fait de cela? Maintenant, ces choses que tu as vues, lues, compris, mais rejetées, qu'est-ce que c'est? C'est la vérité.
Qu'est-ce que la vérité? Dans Jean 14, verset 6, tu peux écrire dans le cahier. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Or, tout ce que tu as lu dans la Bible, plus les audios que tu as écoutés, t'ont présenté Jésus ou encore la vérité. Si tu rejettes Jésus, c'est aussi la parole. Dans Jean 1, verset 1, la Bible dit, note cela aussi sur le cahier, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Tu as noté ça? Bien. Et c'est pourquoi Jacques te dit, recevez avec douceur. J'ajoute avec respect. Jésus qui a été planté en toi et qui peut sauver ton âme. Voilà. C'est ça, oui. Que penses-tu de ce que nous venons de lire? Si tu crois que la Bible est la parole de Dieu, quel est ton devoir par rapport à ce verset 21? Ensuite, il dit au verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Toi qui as écouté les audios pendant cette année ou une partie de l'année, qu'as-tu fait de la parole? L'as-tu mise en pratique? Si tu ne la mets pas en pratique, que se passe-t-il? Même verset 22. Si tu te bornes à l'écouter, tu te trompes toi-même en te réfugiant dans de faux raisonnements. La suite au verset 23 dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. En clair, comme toute femme qui se respecte, lorsqu'on est vêtu, prêt à partir, on se regarde une dernière fois dans le miroir pour voir si tout est bien. Et tu remarques qu'il y a un peu de cire dans ton œil. Que fais-tu? Tu enlèves la cire. Parce que une femme qui se respecte ne peut pas se présenter devant des gens avec la cire. 3. Tu as regardé dans la parole de Dieu et qu'as-tu fait? La fin du verset 25. N'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Veux-tu être heureux? Non pas dans l'activité terrestre, mais jouir de l'éternité avec Jésus. Tu n'as qu'une seule chose à faire. Je relis pour toi, versets 21 et 22. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu,
Nous sommes heureux de t'appartenir. Nous sommes heureux d'avoir la parole. Et tu nous conseilles de la mettre en pratique, la parole. Merci, Seigneur. Merci de nous aider à obéir, à faire comme cette femme dont les 2 enfants avaient été récupérés par le créancier. Car suite au décès de son époux, n'avait pas les moyens pour honorer la dette. Tu lui as donné une solution par le biais du prophète. Elle a écouté, elle a cru, elle a obéi et elle s'en est sortie. Seigneur, de nous aider au seuil de cette nouvelle année à marcher avec toi. Chaque jour, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une excellente journée. Je ne te dis pas bonne année parce que l'année ne sera pas bonne. Parce que la Bible déclare qu'il y aura des temps difficiles. Mais garde tes yeux sur l'Éternel des armées. Et que l'Éternel continue de te faire du bien. Bonne journée. Et à demain, si Dieu nous prête vie. Surtout, n'aie pas peur.